Comment connecter en biamp? Pour ça, on va déjà vérifier que notre ampli est éteint ou déconnecté du secteur. Donc là, j'ai bien retiré la prise secteur. Je suis sûr que je ne vais pas générer de dégâts dans mon ampli, parce que je vais devoir déplacer des cavaliers. Ensuite, ici, je vais sélectionner quel câble va m'amener la source, en fait, le signal de mon préampli. Je peux utiliser des RCA ou des XLR. Donc là, dans mon cas, je vais utiliser des XLR. Donc je vais descendre mon bornier ici en XLR. Donc du coup, je vais pouvoir utiliser des XLR sur cette entrée. Donc je vais indiquer à l'ampli, tu vas chercher le signal sur cette prise-là et non sur les RCA. Je vais faire ma première connexion. Je vais connecter ma première sortie, mon canal avant gauche, sur ce bloc de puissance. Mais comme on va être en biamp, on va utiliser deux blocs. On va utiliser le premier et le deuxième qui vont utiliser le même signal d'entrée. Donc comme on peut le voir ici, il y a un petit logo qui affiche biamp BTL. Dans ce cas-là, nous on va être en biamp, donc on va utiliser le bornier qui est ici, le plus à gauche. Donc je vais me connecter là pour mon enceinte avant gauche. Et là, automatiquement, le signal qui rentre ici va être distribué sur ces deux blocs de puissance. Donc je vais me retrouver avec 200 watts et 200 watts qui diffusent exactement le même signal sonore. L'avantage, c'est que si j'utilise 200 watts, ici en biamp, je peux utiliser 200 watts pour la section médium aigu de mon enceinte et 200 watts pour ma section grave de mon enceinte. Mais il va falloir faire attention, ce n'est pas possible sur toutes les enceintes. Ici, j'ai donc du coup la nécessité d'utiliser 4 câbles pour alimenter mon enceinte. On va donc du coup éliminer automatiquement cette enceinte qui n'a qu'un seul bornier puisque je ne peux raccorder qu'une paire de câbles, je ne peux pas rajouter une deuxième paire de câbles. Passons maintenant à l'enceinte à droite. Vous voyez qu'ici c'est un bornier qui est séparé haut et bas. Donc ici j'ai les fréquences médium aigu et là j'ai les fréquences graves. Mais attention, si j'utilise le mode biamp, si je prends mon câble que je connecte à ma sortie ici, je vais utiliser un bloc de puissance pour la section des graves. Je viens le raccorder ici. Je fais la même chose avec mon deuxième câble. Si je me connecte ici, et je viens le raccorder ici, je risque de faire un court-circuit puisque je vais réalimenter un bloc de puissance sur un autre bloc de puissance. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici j'ai des cavaliers. Vous voyez ces petites barrettes dorées entre les deux étages. Donc ce que je vais faire, je vais simplement dévisser mon bornier et je vais retirer les barrettes qui sont à l'arrière du système pour éviter tout court-circuit. Je remets mes vis de serrage. Et ces vis de serrage, maintenant, vous voyez que j'ai dissocié la section des graves et des aigus. Donc là, je vais pouvoir commencer à faire mon câblage. Donc je vais prendre mon premier câble. Donc ici, je vais prendre mon premier câble que je vais connecter sur la section des aigus. Donc maintenant qu'on a connecté la section des aigus, passons à la section des graves. Donc je vais prendre mon deuxième câble, je vais connecter mon négatif sur le deuxième ampli et mon positif sur le deuxième ampli. Donc là, comme on peut le voir, j'ai mon alimentation pour le canal avant gauche qui va distribuer mon signal sur deux blocs de puissance, mais chacun va être indépendant. Donc je vais avoir 200 watts pour mes aigus, 200 watts pour mes graves, et maintenant je vais raccorder ça à mon enceinte. Hop, partons sur l'enceinte, donc le positif et le négatif. Donc comme vous pouvez le voir, là j'utilise deux amplis du bloc de puissance pour alimenter une seule enceinte. Donc là maintenant j'ai 200 watts pour la partie des médiums aigus et 200 watts pour la partie des graves, ce qui me permet d'avoir un bien meilleur contrôle de l'enceinte et d'avoir plus de courant, donc une scène sonore plus riche, plus vivante et plus dynamique. Donc maintenant, on va recabler cette enceinte avec les borniers à l'horizontale, avec les sections ici
positif, négatif de la section grave, positif, négatif de la section des aigus. Donc je reprends un câble et je vais connecter en 1 ma section des aigus. Je commence. Hop, je branche mon positif et mon négatif et je vais faire la même chose sur mon enceinte. Donc je vais prendre ma section ici des aigus et je vais faire la même chose avec le négatif. Je vais faire la même chose pour la section des graves. Donc je vais reprendre un autre câble en bi-amplification et je vais connecter mon négatif et je vais connecter mon positif. Pareil sur l'enceinte, donc je vais me retrouver avec 200 watts pour les graves, 200 watts pour les aigus. Pareil, ça va me permettre d'avoir ce fort contrôle de l'enceinte et le signal qui rentre ici est distribué sur ces deux blocs de puissance. Alors il faut faire attention, là j'ai 16 canaux, donc au final je n'aurai plus que 8 canaux sur ce système-là. Si on veut faire un système en 15 quelque chose, il va nous falloir 2 blocs de puissance de ce type-là ou d'autres blocs stéréo pour alimenter les enceintes que vous désirez. Donc là, on vient juste de voir comment câbler cet ampli en biamp de manière à avoir une meilleure maîtrise, un meilleur contrôle des enceintes, avoir une charge de grave plus importante et surtout plus de réserve de courant.